Bienvenue, lundi matin, en forme? Alors, on s'allonge sur le dos, les bras tendus derrière la tête, les jambes bien tendues aussi. On réveille un petit peu les muscles. On inspire, on grandit. Et on relâche complètement. À nouveau. On inspire, on grandit, on tire sur les jambes, on tire sur les bras, on agrandit la cage thoracique. Et on relâche. Cette fois-ci, on inspire, on grandit. Et doucement en expirant, on rentre le ventre. On imagine un trou noir au niveau du nombril et tout qui vient être absorbé par le trou noir. On appuie le bas du dos contre le tapis et on relâche. La même chose, on inspire. On expire, on prend son temps, on rentre le ventre, on appuie le bas du dos au tapis. En soufflant bien en vidant tout l'air. Puis on relâche, on plie les jambes, on garde les bras derrière. Les jambes écartées de la largeur des hanches à peu près, on inspire. Et même chose, on expire, mais en essayant de tirer avec les bras pour agrandir encore la cage thoracique et la colonne. Puis on relâche, on refait la même chose, on inspire. On rentre le ventre, on bascule le bassin, on appuie le bas du dos, le tout en tirant bien. On rentre bien le ventre, on contracte au maximum, on contracte le périnée. On relâche. On va garder les bras derrière et on va commencer à faire du bridge. On inspire et doucement, en expirant, on rentre le ventre. On appuie le bas du dos. On commence à décoller les fesses, puis vertèbre par vertèbre, aussi haut que possible, sans que ça coince. Si ça coince quelque part, on s'y arrête. On inspire et on redescend. On expire. On allonge la colonne, on imagine apporter un peu d'espace entre chaque vertèbre et on rapproche les fesses plus près des talons. On relâche, on inspire à nouveau. Et on expire, on rentre le ventre, on bascule le bassin, on appuie le bas du dos, on décolle les fesses. Puis vertèbre par vertèbre, on imagine un collier de perles, on enlève une perle, on tire le fil, puis l'autre, on arrive en haut, on inspire. Et on redescend. On va passer les bras le long du corps. On inspire. On expire, on rentre le ventre. On garde bien les épaules ouvertes. On ne contracte pas au niveau du cou, des épaules. Une fois tout en haut, on va rester en haut et on fait les 8 en 3D autour du nombril. On tourne en essayant de bouger le moins possible les genoux. On ne bouge pas le haut du corps, enfin les épaules en tout cas. On revient au centre et on passe en sens inverse. On revient au centre. On va descendre, mais on ne va pas descendre en articulant la colonne. On descend pour faire travailler les fessiers. Donc on va presque jusqu'au bout du tapis et on remonte. Une fois, 2 fois, 3, 4, 5. Rentre bien rentrer. 6, 7, 8, 9, 10. On reste en haut et on fait des petits pulses en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On reste en haut. On prend une grande inspiration. Et on va dérouler tout doucement. On prend son temps. On allonge la colonne vertébrale. On imagine rapprocher les fesses des talons. Et une fois qu'on a tout posé, on relâche. On va maintenant prendre le cercle. On met les pieds dedans. On tend les jambes au plafond. On ne tire pas trop pour commencer. On souffle bien quand on étire.
Et on va plier les genoux, ramener les genoux à la poitrine et relever un petit peu le bas du dos. On ne crée pas de tension au niveau du cou et des épaules. On plie bien les coudes sur le côté. On relève la tête et petit à petit, on roule jusqu'à pouvoir remonter assise. C'est normal que l'écran s'éteigne. Les épaules basses, les coudes bien ouverts. On inspire et on déroule. On détend au niveau du cou. On utilise les abdominaux pour se déposer. Une fois en bas, on inspire et on monte en soufflant. On inspire et on redéroule doucement. On peut ensuite essayer sans le cercle, la serviette, ou ce qu'on avait utilisé si on n'a pas de cercle. Les coudes restent bien ouverts et on déroule. On inspire bien quand on est en bas et on enroule pour remonter. Encore la même chose. Et on peut ensuite essayer sans tenir les jambes. On le fait uniquement si ça fait pas mal au dos. Si ça fait mal au dos, on reprend les jambes. On fait tourner les bras au ras du sol. On remonte en soufflant bien. Encore une fois. Une fois qu'on est en haut, on va descendre complètement au tapis. Tendre les jambes. Tendre les bras derrière la tête. On prend une grande inspiration en montant les bras au plafond. Et on expire en relevant la tête, les épaules, la poitrine et on s'enroule. On enroule, on enroule, on enroule et on va jusque vers les deux de pied. On revient bien droite, dos droit, tête haute, on inspire. Et de l'autre côté, on descend. Et on amène les bras loin derrière, on inspire en montant. Et on relève la tête, les épaules, la poitrine, on enroule. On essaie de prendre le moins d'élan possible. On va jusqu'au doigt de pied. Hop, change de côté. Une dernière fois comme ça. Et on va faire un petit enchaînement un petit peu différent de ce que l'on fait d'habitude. On reste allongé. Alors, vous avez le choix entre... En fait, on va passer les jambes par-dessus la tête et enchaîner entre passer les jambes par-dessus la tête et ce qu'on vient de faire, le roll-up. Vous restez un petit peu là parce que ça vous permet d'assouplir le dos. Puis doucement, on va prendre une grande inspiration pour préparer. En expirant, on déroule en contrôlant bien la descente. On emmène la tête derrière pour ne pas relever la tête. On emmène les jambes jusqu'en bas. On amène les bras derrière. On inspire et en expirant, on relève la tête, les épaules, la poitrine. Et on va jusqu'au doigt de pied. On revient bien droite. Épaules basses, on inspire. Et on redescend jusqu'en bas. Une fois qu'on est en bas, on monte les jambes au plafond et on fait passer par-dessus la tête. On prend une grande inspiration et on expire, on déroule. Sans relever la tête, en descendant doucement, on amène les jambes jusqu'en bas. On amène les bras derrière la tête. On inspire et on remonte. Allez, 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 allez. Ouais. Une dernière. On inspire, on déroule. On amène les jambes en plafond et derrière la tête.
On inspire, on redéroule, on dépose, les bras derrière, on inspire en montant les bras et on expire en enroulant. Et on va rester assise. On plie on plie les genoux, les pieds à plat, toujours écartés de la largeur d'un point, enfin séparés par un point, la largeur des hanches. Les mains devant, on se tient bien droite, on inspire et on déroule. On se retient avec les bras, on essaie de bien arrondir le dos, mais attention, on ne monte pas les épaules aux oreilles. Et on revient bien droite. On inspire et on redescend. Et on remonte. On redescend. On rentre le ventre à chaque fois. On arrondit le dos. On remonte. On inspire, on expire, on déroule. Et on revient. On peut soit continuer dans cette position-là, soit passer avec les jambes en l'air. On inspire. On déroule. Donc on doit pouvoir dérouler plus et on remonte. On redéroule en expirant. On enroule en montant. On inspire en montant, pardon. Et on redescend. Tension les épaules. Encore. On va maintenant rester le dos rond en bas. On lâche, on ouvre d'un côté et on revient. De l'autre côté, on revient. Encore, on alterne un côté de l'autre. On n'a pas les jambes très hautes. Donc on peut enchaîner. Si c'est trop dur, on peut aussi revenir les pieds au sol et continuer d'ouvrir et de fermer. On a le choix entre les deux. Encore un petit peu. Et on peut alterner, faire d'un côté et de l'autre les pieds en l'air et d'un côté et de l'autre les pieds au sol. Et on va faire une pause. T'as chaud là, non? On va venir s'allonger sur le tapis, les jambes pliées. On peut prendre le cercle si on veut travailler les adducteurs. On met le cercle entre les jambes, les mains derrière la tête, les coudes bien ouverts. On prend une grande inspiration et en expirant, on remonte, plie le cercle. On relâche le cercle en descendant, mais pas le ventre. Et en remontant, on souffle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Au 10e, on reste en haut. Et on fait petit pulse avec le cercle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. On garde serré, on tient. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on redescend. On enlève le cercle. Alors, on peut garder le cercle ou pas, c'est optionnel, pour mettre entre les chevilles, ou alors sans le cercle et les talons collés ensemble. Les mains à nouveau derrière la tête, on relève la tête, on regarde entre les cuisses, on ne regarde pas au plafond, et on descend les jambes le plus bas possible, sans creuser le dos, et on remonte en souffle. On inspire, on descend, et on monte en souffle.
3, 4, 5. On relève bien la tête, on regarde entre les cuisses. 6, 7, 8, 9. Et le dernier, 10. Et on ramène les genoux à la poitrine. On va maintenant garder les jambes en tabletop. On va commencer en tirant les bras derrière la tête, en faisant tourner au ras du sol et on ramène les genoux que l'on serre bien. On inspire, on emmène les bras derrière, on fait tourner au ras du sol, on ramène contre les genoux que l'on serre l'un avec l'autre. On va faire la même chose, mais la tête relevée. On tire avec les bras, on fait tourner au ras du sol, on ramène et on essaie de relever le buste en même temps d'appuyer contre les genoux. Et à nouveau, on tire les bras derrière, on fait tourner et on souffle bien quand on remonte. On rajoute les jambes. Quand on tire les bras derrière, on tend les jambes également. On replie les genoux et on remonte le buste en soufflant bien. On tire, on fait tourner, on souffle. Encore. On tire, on fait tourner. 3, 4. Le regard toujours bas, on ne regarde pas le plafond. 5, 6, 7, 8, 9. Et le dernier, 10. On repose la tête. Ça peut tirer un peu le cou et remonter les tensions dans la tête. On va tourner la tête un peu à droite, un peu à gauche pour détendre. Alors ensuite, on va garder les jambes en tabletop, les mains sur les genoux. On garde le côté gauche complètement immobile et on fait tourner la jambe dans la hanche en essayant de faire les cercles les plus grands possibles, mais sans rien bouger d'autre. Donc le ventre est bien engagé, le périnée aussi, autant que possible. Et on tourne dans l'autre sens. On revient au centre. Maintenant, c'est le côté droit qui est immobile et le côté gauche que l'on bouge. Et on change de sens. On revient au centre, les deux ensemble. On change de sens. On détend les épaules, le cou, pas la peine d'avoir des tensions. Grand cercle avec les jambes. On revient au centre. On va garder la jambe gauche à la poitrine. La jambe droite, on la tend au sol. On essaie de bien la plaquer au sol. Et en même temps de bien tirer sur le genou gauche à la poitrine. On prend une grande inspiration. Et une longue expiration. On vide tout l'air, on étire encore plus. À nouveau une grande inspiration. Et on souffle. On change les jambes. On étire bien la jambe gauche, qu'on plaque au sol. On tire le genou droit à la poitrine.
Grande inspiration. Et on souffle. À nouveau, grande inspiration. Et on souffle. On va maintenant tendre la jambe droite au plafond. La jambe gauche reste tendue au sol. Petit cercle avec la jambe droite, sans rien bouger d'autre. Et on change de sens. Toujours petit cercle. Et on va maintenant faire des grands cercles. On croise par-dessus la jambe qui est au sol. Les épaules sont au sol. On revient parallèle. On ouvre et on monte. On croise, on descend, on ouvre, on monte. On croise, on descend, on ouvre, on monte. Encore une fois. Et on va faire en sens inverse. On ouvre, on descend, on croise, on monte. On ouvre, on descend, on croise, on monte. On peut complètement adapter l'amplitude du mouvement suivant ses hanches, notamment. Et on revient au plafond. On va juste échanger les jambes. Amener la jambe droite tendue au sol, la jambe gauche tendue au plafond. Petit cercle. On change de sens. Et maintenant les grands cercles. On croise par-dessus la jambe qui est au sol, on descend, on ouvre, on monte. On croise, on descend, on ouvre, on monte. 3, 4, 5, encore une fois. Et ensuite on change de sens. On ouvre, on descend, on croise, on monte. 2, 3, 4, 5, et le dernier 6. Et on ramène les genoux à la poitrine. On va garder la jambe droite pliée à la poitrine. On met la main droite sur la cheville droite, on relève la tête et on va tendre la jambe gauche au ras du sol. Les coudes sont bien ouverts et on va échanger. On inspire quand les genoux se croisent, on expire quand on shoote. Et vraiment, on imagine vouloir shooter vigoureusement dans un ballon avec la jambe que l'on tend. Les coudes sont toujours bien ouverts, le regard sur la jambe, le pied de la jambe tendu. On va garder le genou droit plié à la poitrine et on fait 5 échanges rapides. C'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. On bloque, on inspire bien et on recommence. 1, 2, 3, 4 et 5. À nouveau, on inspire et on échange. 1, 2, 3, 4 et 5. Dernier 7. 1, 2, 3, 4 et 5. On a le genou droit plié, on met la main droite derrière la tête, on inspire bien. Et en expirant, on tourne à droite. On revient au centre, on inspire, on va à gauche. On peut rester sur un rythme relativement lent si besoin, ou on peut accélérer. On imagine amener la poitrine au genou opposé. On a bien travailler les obliques. Si on en veut encore plus, on peut mettre les deux mains derrière la tête. Et on pose, on ramène les genoux à la poitrine en soufflant bien. On va étirer un petit peu au niveau des obliques en mettant les deux genoux sur un côté, les deux mains, les deux bras tendus devant nous, les mains l'une sur l'autre. Et on suit du regard la main qui monte au plafond en inspirant. On ouvre bien derrière, on essaie de suivre du regard, mais on ne laisse pas la hanche suivre tout de suite, on résiste. Puis sur la fin du mouvement, on laisse la hanche suivre, donc on ouvre plus et là on étire. On reste un petit peu, on prend une inspiration et en expirant, on revient par la hanche.
La hanche qui revient en premier, et du coup, le reste de la colonne va suivre, et la main revient. Et la main, elle doit revenir main l'une sur l'autre, il ne doit pas y avoir de décalage. Et à nouveau, on inspire, on suit du regard la main, puis on laisse ouvrir jusqu'à amener les épaules, les deux épaules au sol. On inspire et on revient par la hanche. On referme encore 2 fois. On inspire, on regarde la main qui monte, puis qui va vers l'arrière. Puis on laisse la hanche suivre. On inspire et on ramène. Dernière fois de ce côté. Et on va pouvoir changer de côté. On met bien les bras perpendiculaires à notre corps. Et on commence en inspirant, on décolle. On suit du regard la main qui descend derrière. Et sur la fin du mouvement, on laisse aller. On inspire pour préparer. Et on revient en soufflant, hanche d'abord et le reste ensuite. Et encore. On ouvre bien. On revient par la hanche d'abord. Encore 2 fois. Dernière. On referme. On va maintenant allonger les jambes et se mettre soit sur le bras allongé, le coude ou sur l'avant-bras. On va mettre le pied de la jambe du haut en flex avec le pied légèrement tourné vers le bas et on monte et on descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On reste en haut, un peu plus haut que la hanche, mais pas au maximum, et on fait les petits pulses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Puis on monte la jambe au maximum et on tient. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On descend à hauteur de hanche, un petit peu plus bas. Coup de pied, jambe tendue devant et pointe derrière. Devant, derrière. Haut du corps, toujours immobile. On rentre bien le ventre pour bien stabiliser. Si on perd l'équilibre, on peut diminuer l'amplitude du mouvement ou on peut ralentir le mouvement. Et on va rester jambes sur l'arrière. Vous pouvez en pointe, si on peut, si on n'a pas de crampes. Et on fait les petits cercles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dans l'autre sens. 9 et 10. On reste jambes légèrement sur l'arrière. Pied flex. Et on fait des pulses vers le haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On va monter la jambe un peu plus haut. Encore un peu plus haut. On monte. Et on va au max. Et on tient. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on va poser la jambe. Et on décolle les deux jambes.
et on pose. On décolle, on pose. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Au 10e, on reste en haut, on descend la jambe du bas et on remonte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On reste en haut et on pose. Et on refait pareil de l'autre côté. Qu'est-ce que tu dis, Isabelle? Dis-le plus fort. Je dis qu'est-ce qu'on fout là? C'est dommage qu'on en fasse pas plus, elle a dit. C'est ça? J'ai mal à la fesse droite. Ah bah, on va équilibrer tout ça. Oui, c'est ça. Je sens que j'ai mal. Pas de raison d'avoir mal qu'à la fesse droite. C'est parti pour l'autre. Allez, pied tendu, jambes tendues, pied flex, on monte, on descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On reste en haut et petit pulse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. On monte au max et on tient. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On descend à hauteur de hanche, pied flex, coup de pied, jambe tendue devant, coup de pied, jambe tendue derrière, mes pieds en pointe. Et on va rester jambes derrière, petit cercle. On change de sens. On va maintenant remettre le pied en flex et faire des petits pulses vers le haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. On monte la jambe un peu plus haut. Un peu plus haut. Encore plus haut. Au max, on tient. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On pose. Petite pause. Et on décolle les deux jambes. Et on pose. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On reste en haut. Jambe du bas qui descend et qui remonte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On reste. Et on pose, on relâche. On souffle, on tape où ça fait mal. On roule sur le ventre pour travailler le dos. D'accord? C'est OK? Témoignage. Bras le long du corps, front au tapis. On commence par bien rentrer le ventre. On inspire, on va chercher le bout du tapis avec le bout du nez. On décolle. On commence doucement, on ne va pas au maximum. Et on redescend en soufflant. Et on relâche tout. On détend, on souffle. À nouveau, on rentre le ventre. En inspirant, on emmène le bout du nez vers l'avant, sans trop casser le cou. On décolle le bout du nez. On commence à tirer sur les pieds, sur les bras et à relever un petit peu plus. Et on redescend en soufflant. Rappelez-vous, vous êtes des fléchettes dans cette position. Pour pouvoir aller se planter dans la cible, il faut être bien solide, bien raide. Ventre rentré, on inspire, on emmène le bout du nez vers l'avant du tapis. On décolle le bout du nez. On tire un peu plus sur les jambes, un peu plus sur les bras. On commence à rapprocher les omoplates. Et on redescend en soufflant. On détend bien, on relâche. À nouveau, ventre rentré. Jambes ultra tendues. En inspirant, on emmène le bout du nez vers l'avant.
On décolle le bout du nez. Cette fois-ci, on va au maximum, le plus haut possible. Et on colle les omoplates complètement l'une contre l'autre. On tourne les mains pour avoir les paumes vers le sol. On les retourne pour les avoir au plafond. Et on redescend en soufflant. On rentre le ventre. On tire sur les jambes. On tire sur les bras. On emmène le bout du nez vers l'avant. On décolle, on va le plus haut possible, on tire au maximum sur les bras, on rapproche les omoplates, on tourne les paumes pour avoir les mains, paumes des mains vers le sol. On va retourner les paumes pour les avoir au plafond, mais on reste là et on va faire des petits pulses avec les bras vers le haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et on redescend au tapis. On va mettre les mains à plat près de la poitrine. Les coudes bien proches du corps et pointés vers le plafond, position de sauterelle. On fait le même début, on n'a pas d'appui sur les mains. On rentre le ventre, en inspirant, on emmène le bout du nez vers l'avant du tapis. Puis on décolle le bout du nez, la poitrine, mais pas d'appui avec les mains. Et on redescend. On relâche, on décontracte. Et à nouveau, on rentre le ventre, on serre bien les omoplates l'une avec l'autre. En inspirant, on emmène le bout du nez vers l'avant, puis on décolle. Toujours pas d'appui avec les mains, on tire bien sur les jambes aussi. Et sur la fin du mouvement, si ça va pour vous, on peut appuyer sur les mains et se redresser. Et on redescend tout doucement pour bien faire travailler les bras. On garde bien la distance entre les épaules et les oreilles. Et on vient reposer le front au tapis. Et on refait la même chose. On rentre le ventre pour protéger le bas du dos. On inspire, on emmène le bout du nez vers l'avant. On décolle. D'abord sans appui et on finit en appuyant sur les mains. On se redresse. Et on redescend doucement au tapis. Même début, on refait. Ventre rentré, on inspire, on allonge la colonne en emmenant le bout du nez vers l'avant. On décolle, on finit en appuyant, on se redresse. Et cette fois-ci, si vous voulez, vous pouvez lâcher et rouler. Et sur le dernier, on va descendre tout doucement. Alors, on va faire un exercice où on met les mains l'une sur l'autre. On peut commencer avec le front au tapis, ultra tendre les jambes, mettre les pieds en flex et on va venir taper très très vite les talons l'un avec l'autre. Là, on fait travailler les bikini muscles. Si c'est trop facile, on peut relever la tête, venir se redresser. Les jambes doivent être ultra tendues, ce qui devrait vous permettre de sentir comme un point sous chaque fesse. Et si ce n'est pas le cas, c'est que les jambes ne sont pas assez tendues, pas assez relevées, ou que le buste n'est pas assez relevé. Tu fais pas? Comment ça je fais? Et on pose. Donc vous avez senti le point sous chaque fesse? Les bras tendus. Pas collé aux oreilles, un peu plus large que le tapis. Le front au tapis. On tire bras droit, on tire jambe gauche. On n'essaye pas de décoller très haut, mais on essaye d'imaginer tirer très loin. Et on pose. L'autre côté, bras gauche, jambe droite, on tire. Et on pose. Bras droit, jambe gauche. Et on pose. Bras gauche, jambe droite. Et on pose. On va garder les mains au sol, on rentre bien le ventre et on décolle les deux jambes. Toujours avec cette idée de tirer loin. On ne cherche pas la hauteur et on pose. Maintenant, les jambes vont rester au sol. Et on inspire en levant les bras et la tête.
On ne bloque pas la respiration. On essaye de maintenir un petit peu. Et on pose. Et maintenant, on va décoller les bras, les jambes, la tête. Donc, on rentre le ventre pour protéger le bas du dos. Et en inspirant, on décolle les bras, les jambes, la tête. Et on reste un petit peu là-haut. On ne bloque pas la respiration. Et on repose. On relâche tout, on détend. Et à nouveau, en inspirant, on décolle. Bras, jambes, tête. On imagine être tiré par quelqu'un avec les bras devant, par quelqu'un d'autre avec les jambes derrière. On reste un peu et on va commencer à battre les bras et les jambes et à nager comme des poupées Barbie. Encore une fois, on ne bloque pas la respiration. On ne monte pas les épaules aux oreilles. Et on pose, on souffle. Et on va se repousser avec les bras, se mettre à quatre pattes. Je change de décor. Je me tourne vers les autres élèves. À quatre pattes, on vérifie toujours qu'on a bien les genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules. Et on va faire du dos rond. On commence en dos neutre, donc ni creux ni rond. Et de là, on creuse le dos, on lève la tête. On inspire. Et on passe en dos rond. On bascule le bassin, on rentre le ventre, on colle le nombril à la colonne vertébrale, on laisse tomber la tête, on appuie sur les paumes des mains pour bien arrondir autour des omoplates. Et on revient en neutre. Et à nouveau, on creuse, on lève la tête, on inspire. Et on passe en dos rond. On rentre le ventre, on laisse tomber la tête, on souffle bien. On revient en neutre. On relève la tête, on inspire. Et on repasse dans l'autre sens. On insiste bien sur ce dos rond. On va garder le dos rond, écarter les genoux. Venir coller les gros orteils ensemble. Et on vient s'asseoir sur les talons. Et petit à petit, on avance les bras, les jambes, les mains. J'ai trouvé. On étire. En soufflant bien. On va marcher en marche arrière doucement, en relevant la tête. On va venir s'asseoir sur les fesses, soit en Z-sit si on peut, sinon en tailleur ou en long diamond shape, en losange, le plus joli en anglais. Hein? En long diamond shape, c'est beaucoup plus joli. Hein? Absolument. Les bras ouverts sur le côté, les mains plus basses que les épaules et plus vers l'avant que l'arrière. On inspire bien. Si on est en Z-sit, on vient du côté où on a le talon près de la fesse. On bascule. Et quelle que soit la position, on veille à bien garder les deux fesses avec le même appui au sol. On revient au centre. On inspire. De l'autre côté. Donc, quand on est en Z-sit, là, on peut facilement lever la fesse. On pousse avec la main qui est au sol pour ne pas relever la fesse. Et on revient au centre. À nouveau, on inspire. Et on bascule. On souffle bien. On prend une grande inspiration. Et en expirant, on tourne à la taille. On souffle. On reste là, on inspire. Et on souffle. On revient au centre. Les bras, les mains plus basses que les épaules détendues. On inspire. Et en expirant, on bascule de l'autre côté. Et on revient au centre. À nouveau, on inspire. On bascule à droite.
On prend une grande inspiration. En expirant, on tourne à la taille. On vise toujours le plafond. On reprend une grande inspiration. Et on souffle. On reste là. On va tourner la main qui est au sol vers l'avant. On inspire bien. Et en expirant, on descend la main vers le sol. Puis on l'amène vers l'arrière. Et on souffle. On inspire, on suit du regard la main qui monte. On prend plein d'air. Et on descend en soufflant. Et à nouveau, on inspire. Et on tourne en souffle. Parfait pour améliorer les services au tennis, les swings au golf, le dragon boat. Et quand on ne fait pas tout ça, pour éviter les faux mouvements, quand on va chercher un truc dans le placard, derrière, tout ça quoi. On inspire et on bascule de l'autre côté. On revient au centre. Quand on est en Z-sit, on change de position des jambes. Sinon, on reste là. Les bras ouverts, on inspire bien. Et on part du côté où on a le talon près de la fesse. On revient, on inspire. Et on bascule de l'autre côté. On revient. On inspire bien, on bascule. On reste là, on prend une grande inspiration. Et en expirant, on tourne à la taille, visant le plafond avec la main. On bloque un poumon, on prend une grande inspiration. Et on souffle. On revient. En inspirant et en expirant, bascule. On revient au centre. Grande inspiration. En expirant, bascule. À nouveau, on prend une grande inspiration. On tourne à la taille. On vide tout l'air, puis on inspire. On vide tout l'air à nouveau. On tourne la main qui est au sol vers l'avant. On inspire. Et en expirant, on descend la main et on l'emmène vers l'arrière. On essore la colonne sur ce mouvement-là. On inspire, on suit du regard la main qui monte au plafond. Et on souffle. On descend. À nouveau, on suit du regard la main qui monte au plafond. Et on descend en soufflant. Dernière fois. On réouvre. On revient au centre. On inspire bien. On bascule d'un côté. On revient. On inspire. On expire de l'autre. Et on va pouvoir libérer les jambes. Et mettre les jambes tendues devant soi. Je te tourne le dos, Isabelle. Les jambes tendues, légèrement séparées, le dos bien droit. Si on n'arrive pas à avoir le dos droit, on fait un coussin avec le tapis. On s'assoit sur un bloc de yoga si on en a un. Les bras tendus devant. On inspire bien. Et en expirant, on rentre le ventre et on courbe la cage thoracique. La colonne au niveau de la cage thoracique. Et on essaie d'imaginer avoir les mains qui avancent vers l'avant. Pas vers le bas, mais vers l'avant. Et on revient bien droite. On étire bien toute la colonne sur spine stretch. On inspire, on grandit. On rentre le ventre et on pivote en soufflant. On revient bien droite. Épaules en place. Basse. On inspire. Et dernière fois, on rentre le ventre. On étire. Et cette fois-ci, on peut laisser tomber les bras. Si on veut, on ne force pas, on ne tire pas. Juste on laisse tomber. En soufflant bien.
Et on revient bien droite. On va pas faire la planche sur le côté, parce qu'on va faire la planche tout court. Donc, on se met en position de planche. Vous avez deux possibilités. Vous pouvez faire bras tendus en appui sur les mains, ou vous pouvez faire en appui sur les avant-bras, comme vous voulez. Sur les avant-bras, vous avez plus de surface qui vous maintient. Sur les mains, évidemment, c'est un petit peu plus limité. Donc, on prend la position désirée. Je vais le faire sur les avant-bras, comme ça vous n'aurez pas... Ah, vous voulez toutes vous mettre sur les mains? Bon, on se met sur les mains. Bon, alors, vous voulez quoi? Sur les avant-bras, sur les mains? Allez, sur les avant-bras, pour commencer, on pourra peut-être faire après sur les mains. Les jambes tendues, on répartit bien le poids sur les deux jambes, on baisse les fesses, on ne veut pas avoir les fesses au plafond, on ne veut pas creuser le dos, on est bien droite, comme des planches, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. On rentre bien le ventre et on tient un petit peu. Poussez bien sur vos coudes si vous êtes sur les avant-bras pour ne pas vous laisser vous enfoncer la tête dans les épaules. Mettez bien de l'appui sur l'arrière des pieds. Engagez bien le ventre tout le temps, surtout ne retenez pas la respiration. Et en fait, je vous ai menti pour les planches sur le côté. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va pivoter. On va se mettre sur le côté. Et puis, on ne va pas trop rester, on va revenir au centre. On se repositionne bien. Et puis, on tourne de l'autre côté. Et on revient. Et on le fait encore une fois de chaque côté. On revient en planche. Et l'autre côté. Et on revient. Et on se met le ventre au tapis. On va pouvoir juste rester comme au yoga en sphinx pose, où on sort bien la tête des épaules. On souffle bien. Et on va venir se redresser et se mettre en child pose pour bien arrondir le dos, bien détendre le dos, les bras le long des jambes, la tête au tapis et on souffle bien. On va venir se redresser doucement. Isabelle, il est 10h16. Et nous, on va finir rapidement. Et quelques petits exercices de fin. On se met à nouveau sur les fessiers. En équilibre, les jambes en équilibre. On peut tenir les jambes derrière. On tend. On plie. On tend. On plie. On tend, on reste tendu. On tend les bras et on tient. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On replie et on va venir se mettre sur les talons. Les pieds séparés. Tête en bas, on prend une grande inspiration. Et on remonte doucement. On garde la tête en bas. On souffle. On prend une grande inspiration. Et doucement, on se redresse petit à petit. Ventre toujours rentré. On remet le bassin, puis la cage thoracique, la poitrine, les épaules, la tête. On va redescendre, on inspire. On descend en emmenant le menton à la poitrine, on rentre le ventre, on bascule la poitrine, puis la cage thoracique. On redescend petit à petit. Une fois qu'on est en bas, on va attraper les coudes. Et on tourne un peu à droite, un peu à gauche.
droite, gauche. On libère les mains et on va venir mettre les mains sous les pieds et venir appuyer sur les mains avec les pieds. On peut légèrement fléchir les genoux, on n'est pas obligé d'avoir les jambes tendues. On masse les mains avec les pieds. On essaye de détendre un petit peu aussi les poignets. On libère les mains. Et on reprend une grande inspiration. Et doucement, on remonte. Tranquillement, en soufflant. On se redresse bien. Et on va venir sur la pointe des pieds. On monte les bras au plafond. Mais pas les épaules toujours. Et on redescend tranquillement. Bravo. Merci.